territorial et métropolitain. Je suis doublement heureux d'accueillir les membres du Conseil de développement, nos conférenciers. Le C2D est aussi animateur du débat public et c'est en cette qualité que ce soir, nous vous proposons donc ce débat sur l'élection des élus métropolitains. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014, si je ne dis pas de bêtises, prévoit cette élection au suffrage universel direct et prévoit que les modalités doivent être définies avant le 1er janvier 2019. Donc on a là un petit créneau qu'on essaye de mettre à profit. L'idée, c'est évidemment de répondre à vos questions, c'est évidemment de susciter des questions et c'est de susciter le débat. Est-ce qu'on crée un nouveau modèle à inventer ? Voilà, vaste question sur laquelle nous pouvons tous réfléchir. La loi MAPTAM, donc en 2014, a bien affirmé la volonté d'introduire le suffrage universel en 2020 pour la désignation du Conseil de la métropole. Pourquoi ? Quels enjeux ? Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur la légitimité de ce Conseil, sur les débats qui pourraient y avoir, les débats politiques autour des enjeux métropolitains ? L'élection métropolitaine au suffrage universel direct est une réponse pour une métropole plus vivante. Nous allons maintenant nous demander si le suffrage universel pourrait apporter une réponse pour une métropole plus démocratique. La mobilisation des jeunes est une question qui intéresse beaucoup, qui interroge beaucoup ce débat. Surtout que cette catégorie est notoirement connue pour être la plus abstentionniste. On va s'intéresser à savoir si l'élection au suffrage universel est une réponse pour des métropoles intégrées. Je peux vous dire simplement combien je suis content de participer, surtout quand je vois, alors que la question tout à l'heure a été comment accrocher la jeunesse, de voir nos 5 citoyens là nous expliquer à nous la façon dont ils analysent les situations. Et pour moi, ça, c'est une richesse considérable. Et je compte sur vous. Et je suis content non seulement de vous voir, mais de vous entendre. Or, c'est super, quoi. Pour bien comprendre les difficultés devant lesquelles nous nous sommes trouvés collectivement sur ce sujet, il faut avoir conscience de l'histoire. Et très vite, on s'est retrouvé face, quelque part, à une confrontation politique. Et c'est comme ça qu'on a eu ces 3 textes de loi. D'abord, la loi sur les métropoles. Ensuite, la réforme sur le nouveau périmètre des régions. Et la 3e partie, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui concernait là toutes les collectivités territoriales. Et je ne parle pas de la loi ordinaire organique sur la réforme des modes de scrutin, sur le cumul des mandats, enfin toutes ces lois qui sont sorties et qui ont provoqué ce que j'appelle un peu, moi, le grand chambardement territorial dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je vais répondre à la commande. Comment ça se passe à l'étranger ? Tout de suite, pour vous dire que vous avez parlé de serpent de mer, il y a un politiste qui dit que c'est un serpent à la crème. C'est-à-dire que c'est un mélange de tarte à la crème et de serpent de mer, la question de l'intercommunalité et du suffrage universel. Ça fait 20 ans qu'on en parle et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, complexité inouïe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui a le même système. Le suffrage universel, il a le défaut de figer la citoyenneté. Quand on va faire du suffrage universel, on va demander où habite la personne et admettons qu'elle dort à Grenoble mais qu'elle travaille à Lyon, est-ce qu'elle est plus légitime que celle qui dort à Chambéry qui travaille à Grenoble ? Pourquoi limiter ce débat à la métropole ? Est-ce qu'une fois de plus, cette approche démocratique d'une élection au suffrage universel n'alimente pas une forme de fracture territoriale ? Je me pose la question. Dans toutes les autres élections, là où que ce soit pour nos représentants ou les membres de l'organe législatif, quand on les élit au suffrage universel direct, ils sont obligés de défendre un projet politique qui paraît clair et notre vote est orienté vers ce projet politique dont on attend que l'élu le respecte autant que faire se peut. Et je trouve qu'en ce qui concerne les conseillers métropolitains, l'engagement politique est flou et on a plus l'impression que c'est une histoire, une affaire entre eux. Comment assurer réellement, physiquement au sein de cette Assemblée, la représentation de tous ces territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux ?
et que des gens qui soient à Saint-Barthélemy ou à Veur-et-Varois se sentent réellement représentés. Est-ce que le suffrage dont nous parlons, c'est vraiment universel? Je pense surtout pour ceux et celles qui habitent parmi nous, qui payent les impôts, mais qui n'est pas ni français ou française, et ni européenne et européenne. Donc, ces gens-là, ils ont habité chez nous, ils ont décidé, pour maintes raisons, de ne pas demander la nationalité française, mais ils sont quand même les membres de notre communauté, les membres de notre métropole. Et pour moi, la démocratie, elle ne peut être que circulaire, c'est-à-dire qu'on élit des gens, mais on aimerait bien avoir des retours. Alors c'est vrai que les mécanismes de retour, ça se fait dans des grandes villes, hein. Dans des territoires un peu éloignés des grandes villes, ça n'existe pratiquement pas, ou très difficile, ou par des documents. C'est difficilement définissable ou mis en application, mais je voudrais savoir ce qu'en pense le CNRS et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour qu'il y ait des retours, parce que sinon une démocratie qui n'existe que tous les 5 ans, et on le voit actuellement d'ailleurs, il n'y a pas de retour, je ne peux pas appeler ça une démocratie. On a une Assemblée nationale qui est élue par une minorité de la population. Moins de 50% pour la première fois depuis longtemps. Est-ce que cela changera quelque chose? Est-ce la partie majoritaire qui considère que désormais la politique ne sert pas à changer sa vie, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Il faudrait peut-être faire participer pour engager les gens. Le vote n'est peut-être pas suffisant. C'était une première, car jusqu'ici, cette question a été débattue au sein des partis et des associations d'élus, mais pas dans une salle comme ça, ouverte à tous. Et ben moi, je suis extrêmement satisfaite de ce qui vient de se passer. Voilà.